Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur une thématique bilan couture, je vais vous présenter tous les projets que j'ai cousus durant le mois de mars. C'est parti! On commence avec un projet très simple que vous avez sans doute vu si vous me suivez régulièrement sur YouTube. J'avais tourné un vlog sur toute ma journée, ça avait duré 2 jours même, pendant que j'étais en train de réaliser cette petite blouse. Il s'agit donc de la blouse Antea de Hannah Allen Clothing. Ça fait mais vraiment des mois, mais presque des années, au moins une année, que j'avais acheté ce patron. Je l'ai acheté en même temps que le Perséphone, donc c'est dire. Et j'ai cousu le Perséphone maintes et maintes fois. Et Antea est resté un peu sur le banc de touche, si je puis dire. Pourtant, c'est une blouse que je trouve hyper jolie. Elle est très sympa en fait. Vous avez une encolure ronde, une petite patte de boutonnage sur le devant, des jolies manches 3/4 bouffantes. Donc c'est vraiment une blouse qui est idéale pour le printemps. Et elle est déclinée aussi en version robe que vous pouvez ceinturer à la taille. C'est un modèle qui est tout à fait basique, si je puis dire, assez simple, mais très bien coupé avec quand même ce joli détail de manches bouffantes. Et je trouve que c'est le genre de patron idéal pour mettre en valeur un tissu qui est un peu original. Voilà, quand vous avez un coup de cœur tissu, vous rabattez sur un patron comme ça, bien coupé avec de jolis détails, et ça fait vraiment tout. Je trouve que voilà, moi personnellement je manque de patrons un peu comme ça qui sont assez simples, surtout que je craque beaucoup sur des tissus originaux, donc voilà, du coup c'était l'occasion. Et quand j'ai reçu ce tissu qui est un tissu en coton de chez les Coupons de Saint-Pierre, je me suis dit qu'il lui fallait voilà un vêtement assez simple. J'ai fait les raccords sur la patte de boutonnage sur le devant, idem sur les côtés. Hop, j'essaierai de vous montrer ça peut-être un peu plus sur les photos. On a fait des photos qui sont de jolis détails pour ce projet-là. Je l'ai cousu, je sais plus, à l'équivalent de la taille 38, j'ai traduit le tableau des mesures. Alors Hannah Allen, c'est des patrons qui sont tout en anglais, mais ça reste quand même assez bien expliqué, les schémas sont très parlants, et surtout là, vraiment c'est un modèle qui est vraiment simple, donc il n'y a pas vraiment de problème si vous comprenez pas l'anglais. En revanche, ce qui est pénible, c'est vraiment toute la partie traduction du tableau des mensurations, et les valeurs de couture qui sont de 1 inch, qui correspond à 1,2 et 1,3 cm. Donc il faut bien penser à ça lorsque vous cousez un modèle Hannah Allen, et c'est le cas aussi pour le Perséphone. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce patron-là. Le tissu est encore dispo chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est assez rare que je vous parle d'un tissu sur un bilan couture qui soit encore dispo chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, il est encore dispo. C'est du 100% coton, donc vraiment très agréable. Et voilà pour ce premier projet. Franchement, je la trouve trop sympa. Second projet, j'avais évoqué l'idée pendant ma vidéo où je vous présentais 10 inspirations projet couture à coudre avant la fin de l'hiver. Finalement, j'arriverai quasiment à terme d'ailleurs des projets que je vous ai présentés durant cette vidéo. Si vous avez suivi mes derniers bilans couture, ils y sont à peu près tous. Il y a juste la robe dans le tissu en maille, la robe gris anthracite un peu moulante, que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais voilà, c'est pas bien grave, je la garde pour l'année prochaine. C'est un projet qui sera rapide à coudre. Donc là, je m'apprête à vous présenter une énième version de Sadaka que j'ai cousue dans un Liberty que je trouve juste splendide. Alors j'ai fait la version robe très longue, vous savez, avec la basque. J'avais déjà fait une version comme ça en Vichy de chez Atelier Brunette, et il y a quasiment un an, là encore, j'étais allée au marché Saint-Michel à Bordeaux et j'avais acheté ce Liberty 5 € du mètre chez une vendeuse du marché. C'était une amie à moi qui m'avait partagé le bon plan et qui m'avait dit il y a plein de Liberty au marché, voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller. Et j'y étais allée, j'avais fait une petite radia, j'avais acheté je sais plus combien de mètres parce que la laisse était plus petite, donc je crois que j'avais acheté 5 ou 6 mètres
pour Sadaka, et j'avais acheté 2 autres versions de Liberty. Je m'étais dit bon, j'en ferai forcément quelque chose, il s'avère que voilà, cette Sadaka je l'avais coupée du coup depuis l'année dernière, l'automne dernier, et là je me suis dit bon allez, ça va être le printemps, je vais pas pouvoir en profiter quand il va faire trop beau, donc obligé je la couds maintenant, et je suis trop contente de l'avoir cousue parce que alors bon, le bonheur du Liberty c'est toujours quelque chose. Cette popeline là de coton, elle est vraiment très très confortable, c'est très agréable au porté. Et puis clairement Sadaka c'est un modèle où il y a beaucoup de travail de lien, de travail de coulisses, et quand vous le faites dans une popeline forcément c'est hyper facile à faire, c'est très agréable à coudre. Et donc on perd pas de temps, voilà, on se galère pas entre guillemets avec un tissu qui est trop fluide ou fuyant. De suite ça facilite la couture, et j'avoue que voilà, moi je suis très coton, popeline de coton, broderie anglaise, donc franchement je suis très contente de l'avoir cousu. Je l'ai à nouveau cousu en taille 38, je suis restée sur le patron que j'avais. En termes de variation du patron, j'ai fait la manche longue et la version basque avec, enfin version longue, très longue quoi. J'ai pas mis les poches cette fois par contre. J'avais envie de gagner un peu de temps. Ah si, je les ai mises. Ah si, je les ai mises, donc en fait si elles y sont. Donc voilà, j'ai tellement j'ai tellement ce modèle qui est ancré dans la tête, je sais plus combien de versions j'ai cousu de Sadaka, mais j'essaierai de vous remettre les photos de toutes mes versions. Mais c'est vraiment mon patron préféré de tous les temps, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que je l'ai co-créé avec Pauline que je l'adore, mais c'est vraiment que je trouve qu'il fait son effet. Dès que je porte cette robe, j'ai toujours des compliments, je me sens hyper belle, enfin ça va avec tout. Donc voilà, j'adore ce patron. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai négocié un petit code promo avec Pauline d'Atelier 8 avril. On a décidé de vous faire un code d'affiliation de 10%, donc c'est le code Charlène, je vous l'inscrirai dans la barre d'infos, qui fait que vous avez moins 10% sur tous les patrons PDF du site. Donc c'est valable pour Sadaka, mais c'est valable aussi pour ses autres patrons. Elle a sorti une petite collection là récemment, plus une extension du patron d'Aldabra dont je vous avais déjà parlé à maintes reprises, surtout l'été. Donc voilà, si jamais vous avez envie de craquer sur ces patrons, n'hésitez pas. Donc voilà pour Sadaka. J'avais cousu Sadaka aussi avec ce petit gilet que je porte là aujourd'hui. Donc on est sur un gilet pareil que je vous avais présenté dans ma vidéo des 10 inspirations projet couture à coudre avant la fin de l'hiver. Plusieurs d'entre vous m'ont envoyé le lien du tissu chez Divasus, la petite moumoute en fait, comme ça couleur vert gazon. Je précisais dans la vidéo en fait que j'avais ce projet en tête, que j'avais vu chez American Vintage depuis plusieurs mois, et j'avais jamais eu l'occasion de trouver ce type de couleur. Alors on m'en a envoyé chez Nuance Fabrics, mais entre temps la fiche produit a disparu, elle est plus dispo, et du coup j'ai commandé chez Divasus. Alors Divasus c'est un site portugais sur lequel j'avais jamais commandé, que je connaissais de nom, notamment parce que je sais que Grisette commande pas mal dessus, j'avais vu passer pas mal de personnes, je crois que Raphaël aussi commande sur ce site, et ça avait l'air d'être des tissus de qualité, donc je me suis dit je vais tester. Les tissus viennent du Portugal, donc les frais de port sont un peu chers, je vous recommande de commander, voilà, de faire une bonne commande. Moi j'ai commandé que ça parce que j'avais besoin d'uniquement cette matière là, je voulais pas non plus surcharger mon stock, et bref, du coup je suis très contente franchement du résultat. La matière elle est vraiment très belle, c'est un vrai vert gazon comme je voulais. J'ai acheté le biais à l'atelier de la création à Bordeaux, en ayant le petit échantillon de tissu, et je suis très contente parce que du coup le biais ressort très bien. Alors je vais vous montrer hop, en l'enlevant. Pour ce qui est du patron de ce gilet, je suis partie sur le gilet de chez Maëlie, qui est un patron gratuit. J'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et j'ai retravaillé en fait juste les arrondis à ce niveau-là de mémoire. Sur l'inspiration American Vintage, le gilet est totalement doublé et il y a des poches passepoilées sur les demi devant. Mais j'avoue que j'avais envie vraiment de quelque chose de très simple, j'avais pas envie de me prendre la tête sur la couture. Donc j'ai squeezé les poches passepoilées, j'ai squeezé la doublure et j'ai finalement tout gancé au biais. Pour les coutures au niveau des épaules et des côtés ici, j'ai fait un surjet parce que j'avais des bobines vert gazon et donc du coup ça marche très bien. Et puis pour pas m'embêter aussi sur la couture du biais, j'ai tout simplement cousu à la main à l'intérieur. J'ai pris une soirée voilà, devant une série et j'ai tout cousu à la main et voilà, ça fait clairement le job. C'est le genre de petit gilet facile, rapide, j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est pas sur ce genre de finition que j'aime me challenger typiquement, donc voilà, là je voulais que ce soit rapide.
Et franchement je suis trop contente parce que finalement avec pas mal de mes blouses j'arrive à l'associer. Il y a souvent du vert, des fleurs, voilà donc il va trop bien avec plein de vêtements que j'ai dans mon dressing, notamment cette blouse de shortcut que j'ai cousue il y a plusieurs années maintenant et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir cousue si vous cherchez un patron de gilet, je vous recommande de partir sur celui de Maëlie. Il est gratuit, franchement ça vaut pas le coup de payer un patron pour ce genre de vêtements, à part si vraiment vous voulez des finitions, enfin des détails voilà, spécifiques, des volants, des poches passe-poilées ou autre. Mais là voilà, la base elle est assez simple, vous pouvez modifier autant que vous voulez, vous pouvez rajouter des poches, enfin, franchement, il est très bien expliqué, il est très bien fait, donc voilà, je vous recommande ce petit patron chez Maëlie. Et j'en ai fini pour cette deuxième tenue, donc c'est les projets numéro 2 et 3. Et je passe au suivant. On fait une petite pause dans la présentation des projets du mois de mars pour vous présenter le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Wonder Label. Si vous ne connaissez pas Wonder Label, c'est une plateforme qui vous permet d'imprimer vos propres étiquettes. Donc des étiquettes soit personnalisées, soit des étiquettes déjà préconçues qui sont disponibles parmi les modèles du site internet. Alors moi j'avais déjà réalisé une étiquette que je trouvais trop jolie, que j'ai notamment cousue sur ma petite blouse ici Antea, donc vous pouvez la voir à l'écran. Donc c'est une étiquette qui est tissée et qui est brodée en fil doré. Vous pouvez importer du coup votre propre design. Donc là moi j'avais importé mon design marqué Shazans avec cousu main et un petit cœur en dessous. Et là pour cette nouvelle collaboration j'ai réalisé 2 nouveaux designs. Donc j'ai fait un design un peu plus moderne. Vous avez celui-ci où il y a noté Shazans avec cousu main juste en dessous, tout simple, en doré. Moi clairement j'adore le doré, je trouve que ça va avec tout, donc je trouve que celle-ci elle est très réussie, c'est un design un peu plus moderne. J'en ai fait d'autres un peu plus basiques, notamment pour les cadeaux lorsque j'ai envie de coudre des choses à mon entourage. Voilà la seconde étiquette. Donc là on est sur une étiquette qui est imprimée où j'ai fait marquer Happiness is handmade. Donc je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ça permet voilà, de personnaliser vos projets. C'est le petit détail qui fait la différence lorsque vous décrochez le cintre de votre penderie et que vous voyez l'étiquette avec un petit mot doux ou votre logo. Je trouve ça toujours hyper satisfaisant. Donc voilà, je prends énormément plaisir à coudre mes étiquettes sur mes différents projets. Là il y en a certains où j'ai pas cousu encore parce que j'attendais de recevoir les nouvelles, je viens tout juste de les recevoir. Donc ça va être, je vais rajouter ça sous peu. Donc sachez que vous avez un code promo si jamais vous voulez vous faire plaisir chez Wonder Label et tester un peu les différents types d'étiquettes. Donc comme je vous disais, vous avez les étiquettes imprimées, les étiquettes brodées, voilà, il faut faire des tests et regarder un peu sur le site, farfouiller pour voir ce qui vous intéresse. Mon code c'est Charlène15, il vous offre 15% du coup sur votre commande jusqu'au 10 mai, je sais plus exactement, je vous mettrai les détails en barre d'infos là encore. Donc voilà, merci Wonder Label de me faire confiance pour cette vidéo et de me soutenir dans mon travail. Je suis très contente de pouvoir vous partager des bons plans comme ça et des partenaires aussi chouettes que Wonder Label. Vraiment j'adore ce qu'ils font et je suis toujours très satisfaite des étiquettes. Elles bougent pas au lavage, elles sont de très belle qualité, elles ne piquent pas, elles ne grattent pas, donc ça c'est hyper important, sachant qu'en plus je les fais broder avec du fil lurex, donc clairement si c'est désagréable contre la peau c'est pas idéal. Donc voilà, je vous ai partagé toutes les infos concernant Wonder Label et on peut continuer pour la fin de la vidéo. Projet suivant, on est encore sur un look, donc ça sera les projets 4 et 5. Vous savez que j'aime bien fonctionner en termes de look, j'essaie toujours de réfléchir à mes pièces de façon à pouvoir les associer ensemble dans un premier temps et en plus après pouvoir les associer avec d'autres pièces de mon dressing. C'est vraiment pour moi le but ultime de la couture, c'est de pouvoir créer et associer les pièces entre elles. Donc j'essaie toujours de garder une cohérence et là je trouve que sur ce bilan couture c'est assez édifiant puisque on est à peu près dans les mêmes tonalités, dans les marrons, les beiges.
le vert aussi, donc voilà, c'est plutôt chouette. Alors le prochain patron que je voulais vous présenter, c'est Louise de Maëlie Paris. Alors là pareil, je vous l'ai déjà présenté, j'avais cousu une robe patchwork pour Louise. J'avais fait la version voilà, robe longue dans mon patchwork d'indienne, je m'étais éclatée à faire ça. Et depuis ce patron que j'ai cousu à la rentrée septembre dernier, il me semble, je m'étais dit que je ferais la version blouse et donc quand j'ai reçu ce tissu de chez les tissus du chien vert, c'est un tissu d'une fin de stock Isabelle Marant, donc quand je l'ai vu en fait sur le site, je me suis dit mais là j'imagine trop une blouse un peu bohème avec des fronces assez loose et du coup j'ai repensé à Louise et je me suis dit que c'était l'idéal que de repartir sur ce patron là. Alors je l'ai un poil modifié notamment au niveau de l'encolure. En fait c'est une blouse qui se caractérise par une longue patte de boutonnage, vous avez des fronces au niveau du devant, l'emmanchure est complètement tombante en fait, vous voyez, ça c'est assez, c'est pas vraiment sur l'épaule, hein, c'est décalé. Vous avez un petit bracelet de manche, voilà. Moi j'ai pas fait donc la version avec les liens parce que mon tissu était trop épais, c'était pas trop le délire je trouve de ce tissu là, j'avais envie de quelque chose de très minimaliste, donc idem pour le col. Normalement le col c'est un volant avec un petit lien qui vient se nouer, et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai réutilisé moi le pied de col de la chemise Odina de fibre mood que j'ai modifié en termes de longueur pour que ça corresponde au pourtour de l'encolure de la blouse, et je l'ai monté comme un petit col Mao en fait directement sur la blouse et je trouve que ça fait vraiment le job. Donc je la trouve très très jolie, elle est vraiment loose, enfin franchement le tissu est trop agréable, vraiment elle est parfaite pour cette période là de l'année, le printemps qui commence et qui est un peu fébrile, elle tient pas trop chaud non plus parce que c'est du coton viscose, donc franchement je suis trop contente de l'avoir cousue. Et pour aller avec, je suis partie sur le bisque trouser de Viviane, j'ai peur d'écorcher son nom donc on va dire Viviane, et pareil je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Et ce pantalon je l'avais vu chez Julie de Blooming Swing il y a quasiment un an encore, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui me sont restées en tête depuis un an. Elle l'avait cousu dans un tissu de chez Meter Meter et franchement il était trop beau, c'était trop réussi son petit pantalon beige. Elle avait cousu un total look un peu monochrome avec une blouse jaspe et j'avais gardé ça en tête, je m'étais dit tiens j'ai pas de pantalon beige et c'est vraiment un pantalon que j'aimerais me faire, donc petit pantalon à pince avec une taille élastique, donc hyper confortable. Alors je crois que j'ai inversé les plis, je suis pas sûre de moi, mais bon finalement je trouve que ça rend bien comme ça. Il y a des petites poches italiennes sur les côtés ici, des poches plaquées sur le dos là, et la coupe elle est vraiment carotte, donc vous voyez c'est assez large au niveau de la cuisse et puis ça vient se resserrer sur le bas. Donc c'est un pantalon qui est assez intéressant dans la mesure où sur l'envers en fait vous avez la couture des poches est prise à l'intérieur, enfin c'est hyper intéressant le montage. Donc là encore on est sur un patron qui est totalement en anglais. Donc pareil j'ai traduit le tableau des mensurations pour pouvoir trouver ma taille. Il me semble que j'ai fait la taille qui correspond aussi à la taille 38. Je vous mettrai le détail de toute façon dans les articles de blog, à chaque fois je détaille tout. Voilà, donc là moi j'ai pas spécialement alors je parle anglais, enfin je comprends l'anglais, mais en couture c'est vrai que j'ai pas tout le vocabulaire et franchement à chaque fois je m'en sors. Les schémas sont assez bien expliqués là encore, on est sur un pantalon qui est assez simple, qui est taille élastique, il n'y a pas de braguette, donc franchement par exemple si vous avez déjà fait un Perséphone vous pourrez largement faire ça. Il y a juste l'étape des poches qui est un peu complexe à comprendre, mais si vous vous concentrez bien il n'y aura pas de soucis. Et pour le tissu du coup j'ai utilisé un tissu réversible de chez les tissus du chien vert, là encore c'était vraiment un look pour cette mercerie là. Et vous voyez, je vous montre comme ça à l'envers comment il est fait, mais franchement les finitions sont trop belles. Vous avez une couture anglaise sur la poche, c'est très très bien terminé. Hop, voilà, je vous montre. Et en gros, le tissu des tissus du chien vert est réversible, donc c'est un mélange qui est vraiment totalement adapté au pantalon parce qu'il ne se froisse quasiment pas. En fait, j'avais demandé à Laetitia qui s'occupe des partenariats, des partenariats avec les influenceuses, je lui avais envoyé une photo d'inspiration d'un pantalon beige à pince en lui disant que je voulais coudre ça, et elle m'a orientée vers ce tissu-là. Et vraiment, je comprends parce qu'il est parfait, il est très doux au toucher, sur la peau très confortable. Il a une belle tenue
tenue, une belle épaisseur, mais pour autant il n'est pas forcément très chaud, donc je pourrais le porter tout le printemps, ça va être top. Et il a une très belle couleur beige, un peu chinée. Si je vous montre un peu, voilà, je pense que vous allez voir, il est très joli, et donc la version grise est tout à fait possible à utiliser aussi, puisque c'est un tissu qui est réversible. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cousu ce patron, et ce tissu est vraiment idéal si vous cherchez un tissu beige ou gris qui est une belle tenue pour faire un pantalon, pour faire un blazer aussi, ça peut très bien marcher. Vraiment, je vous recommande de partir sur cette référence-là. C'est les deux seules, enfin c'est la seule version qui existe, il n'y a pas d'autres couleurs, mais je trouve que voilà, un petit pantalon beige c'est intemporel, on l'utilise tout le temps. Là pareil, je le mets hyper souvent, surtout que la taille élastique c'est très confortable quand je travaille toute la journée derrière la machine à coudre ou derrière l'ordinateur, clairement je suis trop bien dedans. Donc voilà, de plus en plus je vous le disais, hein, je m'oriente vers des choses très confortables, donc des robes amples, des choses à taille élastique, vraiment c'est clairement mes projets favoris, donc voilà, vraiment carton plein pour ce pantalon bisque trousers, je le trouve trop beau, et le choix patron tissu je trouve est super bien accordé, donc voilà, si ça vous intéresse de refaire pareil, je vous recommande vivement, c'est vraiment un patron qui est top, et le tissu pareil, il est génial. Le dernier projet du mois de mars que je voulais vous présenter, c'est un ensemble avec la robe Léamé de Atelier 8 avril, qui est un de ses derniers patrons sortis, associé à un gilet TED de Ave Alexandra Création. C'est un look pareil que je vous avais présenté dans cette fameuse vidéo des projets pour la fin de l'hiver. Je suis très contente d'avoir réussi à terminer ces deux projets ensemble pour créer le total look. Alors c'est vrai que je l'ai cousu plutôt début avril, je viens tout juste de le terminer. Mais ça faisait normalement partie de mes projets du mois de mars. J'ai voilà, environ une semaine 10 jours de retard sur mon planning, tout va bien, mais du coup je vous le présente quand même sur le bilan du mois de mars, parce qu'après ça fera trop tard en avril. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors ça on l'a pas encore shooté parce que comme je vous le disais, je l'ai tout juste terminé là ces derniers jours. Il y a eu pas mal de travail sur cette robe Léamé que j'ai cousue dans un voile de viscose de chez Les Tissus du Chien Vert. Là encore j'aimais beaucoup l'aspect un peu graphique dans les tons chocolat. Vous avez un joli framboise, vous avez un peu de lilas. Je me suis acheté des petites ballerines en velours lilas, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être très sympa d'associer les deux ensemble. La particularité de ce patron Léamé, c'est qu'il est disponible en version blouse et en version robe. Vous avez des manches raglan, vous avez deux versions de manches, donc moi je suis partie sur la manche simple, mais vous en avez une autre qui a une découpe ici au niveau du biceps avec des fronces, et j'adore le poignet de manche qui est super joli avec un petit nœud comme ça. Il est vraiment très mignon, je trouve que ça finit très bien la robe. Sur l'encolure vous avez un biais qui est posé sur tout le pourtour avec un petit lien. Vous avez une soupate, des brides avec des boutons, une ceinture élastiquée à la taille, et moi j'ai fait une version longue, et c'est sur celle-ci que j'ai pas posé les poches parce que normalement il y avait des poches. La modif que j'ai fait par rapport au patron, c'est que j'ai doublé la robe entièrement, donc c'était un peu compliqué, enfin ça m'a demandé une certaine réflexion parce que c'était la première fois que je doublais une robe avec des manches raglan, et qui a pas de, enfin pour laquelle il n'y a pas de col spécifique, c'est juste une pose de biais. Donc j'ai utilisé un voile de viscose, là vous pouvez le voir ici. C'est un satin de viscose que j'ai commandé chez Rascol, couleur chocolat, et je suis très contente parce que vraiment il est très agréable contre la peau, et c'est vraiment la même couleur que le voile de viscose de chez Les Tissus du Chien Vert, donc ça va très bien. Voilà, le tissu est assez transparent, donc je me voyais pas ne pas la doubler, et j'ai pas spécialement de fond de robe dans ces couleurs là, donc voilà, je me suis dit allez, je me donne un peu et je double. Voilà, donc là le code promo fonctionne chez Atelier 8 avril pour ce patron là. Le voile de viscose, voilà, il est très agréable à coudre, franchement j'ai pas galéré. Généralement les tissus comme ça c'est du polyester, donc c'est un peu plus pénible à travailler, et là pour celui-ci franchement ça s'est super bien passé. Il marque très bien au fer, il est très agréable contre la peau,
Il a une belle tenue, il est pas fuyant sous la machine, donc franchement je me suis régalée et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc voilà, je suis très contente de cette robe et j'ai hâte de pouvoir la shooter et évidemment de la porter parce que elle fait son petit effet. Pour le gilet, j'ai encore utilisé du coup une suédine en vert fausse fourrure de chez Les Tissus du Chien Vert et j'ai utilisé le gilet Ted de Ave Alexandra Création. Donc elle, c'est une créatrice qui propose ses patrons sur la plateforme Makerist. J'avais déjà cousu une veste, notamment c'est la veste Infinity que j'avais cousue dans un jacquard de chez Studio Walkie Talkie. J'avoue que je suis pas une grande connaisseuse de ces patrons, j'en coupe pas beaucoup. Là, la particularité sur ce patron-là, enfin en tout cas ce que j'ai noté, c'est que à la base je voulais faire la version longue, mais j'ai dû recouper le gilet entre temps parce que la parmenture en fait pour faire le côté fausse fourrure du gilet n'était pas disponible dans cette longueur-là. Donc en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà tout coupé, j'avais plus d'issue et je me suis rendu compte que la parmenture en fait ne fonctionnait pas avec la longueur de mon veston, donc j'ai dû tout recouper. Et aussi un point important, il n'y a pas les valeurs de couture qui sont intégrées sur les patrons Ave Alexandra. Donc ça c'est un peu, voilà, moi je sais qu'en tant que couturière je préfère quand c'est déjà inscrit, enfin quand c'est déjà intégré. Il y a pas mal de créatrices qui mettent le choix d'imprimer avec les valeurs de couture ou sans les valeurs de couture, notamment Fibre Mood. Je trouve ça plutôt pratique parce qu'en fonction de ses préférences, c'est quand même plus chouette. Donc là, voilà, je trouve que j'ai pas... alors le fait d'utiliser une fausse fourrure plus le fait de devoir rajouter les valeurs de couture en termes de précision, je trouve que j'ai un peu foiré sur ce côté-là. Mais bon, heureusement, c'est un gilet fausse fourrure comme je vous le dis, donc ça se voit pas vraiment. Enfin, ça reste quand même hyper... facile à porter, on voit pas les défauts hein, clairement, mais voilà, je voulais quand même vous préciser ça si jamais vous voulez vous lancer dans ce type de projet. Donc la fausse fourrure suédine, elle vient aussi des Tissus du Chien Vert. J'adorais la couleur un peu chocolat comme ça qui clairement correspond super bien aux couleurs de la robe. Le fait que l'envers, la fausse fourrure soit vraiment caramel et pas beige, je trouvais que ça donnait un côté un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le prêt-à-porter. Ça c'est le genre de veste qu'on a beaucoup vu chez Antique Batik, chez Sessoun, voilà des marques comme ça un peu bohème, et j'avais très envie de m'en coudre une depuis longtemps, donc c'est vrai que le patron d'Alexandra est tombé à pic, et quand j'ai vu cette fausse fourrure chez Les Tissus du Chien Vert, je me suis dit allez bingo, je me lance. Donc voilà, très contente de mon petit gilet. Il est très doux, il est très confortable, et là pareil pour cette période, cette météo où le temps est un peu changeant, ça permet d'avoir quelque chose qui tient quand même chaud tout en pouvant profiter de ses robes et de ses blouses, donc c'est pas négligeable. Donc voilà pour ce dernier projet de ce bilan du mois de mars. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me présenter, me partager le projet que vous aurez préféré. On était encore un peu sur des projets fin d'automne, fin d'hiver, début de printemps. Je pense que la prochaine vidéo sera un peu plus estivale. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Je vous prépare aussi une autre vidéo pour vous présenter mes 10 projets du printemps. Je sais que vous adorez les vidéos un peu inspiration patron, tissu, donc voilà, ça va être un type de vidéo un peu comme ça, comme celle que j'ai fait en hiver, j'ai bien noté tous vos retours aussi concernant les 10 patrons de robes pour le printemps. Je vais essayer de vous faire la version blouse, la version veste, etc. Je vais distiller ça un peu dans mon planning au fur et à mesure des semaines, donc voilà, restez connectés et j'essaye de prendre vos retours au maximum. En tout cas, merci pour votre soutien et pour tous vos mots au quotidien, c'est toujours chouette de pouvoir échanger. Et moi j'adore répondre à vos exigences ou à vos inspirations, à vos besoins, donc voilà, c'est trop chouette de construire et de continuer le lien qu'on a commencé à établir ensemble depuis plus d'1 an sur YouTube. Donc voilà, j'arrête ici, sinon je vais beaucoup trop m'étaler. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!